Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment prendre en main le logiciel Jamovi, qui est un outil de statistique gratuit et très simple d'utilisation. Pour ce faire, on va voir ensemble comment importer un fichier CSV qu'on a généré à l'aide du chatbot Biostat Helper de l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé, comment bien préparer la base de données, puis comment faire une analyse descriptive et un premier test statistique. Donc, en premier lieu, on va demander au chatbot Biostat Helper UM6SS de nous proposer un tableau Excel qui va nous permettre de réaliser l'ensemble des calculs de la tendance centrale pour mieux comprendre les différents types de variables. J'ai précisé un échantillon de 120 participants, tous des étudiants de différents âges et différents niveaux d'études, avec une répartition non égale entre les deux sexes et avec des variables quantitatives et qualitatives. Donc on va lancer la recherche. Ici, j'ai déjà fait le travail. Là, il m'a déjà donné une proposition avec les différentes consignes que je lui ai demandées. Après, il me propose de générer le fichier Excel téléchargement, pour téléchargement immédiat. Donc, une fois que notre base de données fictive relative à une étude transversale de la santé mentale chez un échantillon de 120 étudiants de différents âges et niveaux d'études, donc on obtient un fichier Excel, comme vous voyez sur l'écran. Donc, pour ouvrir le fichier sur Jamovi, donc là on a l'interface du logiciel Jamovi. Pour ouvrir notre fichier, rien de plus simple. On va sur les trois barres en haut à gauche. On va cliquer sur Ouvrir et on va parcourir notre fichier. Donc, on va parcourir le fichier. On a base santé mentale générée par le chatbot. On va cliquer sur Ouvrir et le fichier, automatiquement la base s'affiche sous forme de tableau avec les variables en colonne et les participants en ligne. Donc on peut aussi, si on préfère, glisser, déposer les fichiers directement dans la fenêtre Jamovi. Donc une fois la base de données est ouverte, la première chose à faire, c'est de vérifier que chaque variable est bien définie, ou bien ce qu'on appelle la calibration de la base de données. Donc, par défaut, Jamovi essaie de deviner les types, soit nominal, ordinal ou continu, mais parfois il se trompe. Du coup, ces ajustements assurent que Jamovi applique les bons tests statistiques. Donc, c'est une étape très, très cruciale pour notre étude, ou bien pour nos tests. Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer et faire un double-clic sur n'importe quelle variable. Et là, on va avoir une partie avec plusieurs informations. Donc, on va passer en revue toutes les variables pour s'assurer qu'ils sont bien définis. Donc, pour l'ID, il s'agit d'une identité. Pour l'âge, c'est une variable continue. Pour le sexe, c'est nominal. Le niveau d'étude, c'est ordinal. Donc, on va faire la même opération pour toutes les variables. Comme ça, nos tests ne seront pas erronés. Donc, une fois la base de données bien calibrée, on va passer à l'analyse descriptive. Pour cela, on va aller sur l'onglet Analyse, puis Exploration, puis Statistiques descriptives. On va masquer le tableau. Là, on va sélectionner nos variables quantitatives. On va prendre par exemple l'âge, l'heure du sommeil, l'utilisation des réseaux sociaux, le score santé mentale et les tasses de caféine consommées par jour. Ensuite, on va aller sur la partie statistique et on va cocher. Ici, on a le nombre, on a le nombre de manquants. Ici, on a 0, on n'a pas de manquant. On n'a pas de manquant. On va ajouter le mode, on va ajouter la variance, et on va ajouter le test de normalité Shapiro-Wilk. Pour bien
afficher nos résultats, on va adopter les variables sur plusieurs lignes. Donc ici, on a par exemple l'âge moyen de nos participants, c'est de 23,5, presque 23,5, à 3 ans et demi. La moyenne, les heures de sommeil, la moyenne des heures de sommeil, c'est 6,7. Donc, pour, bien, pour représenter graphiquement nos résultats, on opte puisqu'il s'agit des variables quantitatives, on va opter pour l'histogramme. Donc, ça va nous permettre de repérer tout de suite si les données sont centrées, si elles sont dispersées. On va ajouter la densité. On peut aussi travailler avec la boîte à moustache. Donc, comme j'ai dit, ça va nous permettre de repérer si les données sont centrées, si elles sont dispersées, et si la distribution est normale ou non. Donc, par exemple, on a pu voir que les étudiants dorment en moyenne 6h,7 et que leur score de santé mentale est très varié. Donc, ici c'est la boîte à moustache, le trait en centre c'est la médiane, on a le premier quartile, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, il s'agit de la statistique descriptive pour les variables quantitatives. On va passer pour voir les variables quantitatives. On clique sur exploration, statistique descriptive pour sauvegarder nos résultats. Et on va se pencher vers les variables qualitatives. On va prendre par exemple le sexe, le niveau d'études, le niveau de stress et la satisfaction dans la vie. Donc ici on va pas se contenter bien sûr d'étudier la moyenne, la médiane, le minimum et le maximum, les quartiers parce que ça va servir à rien. On va pas on va pas s'amuser à voir le sexe moyen. Ça n'a aucun sens. Donc on va opter pour les tableaux de fréquence. Les, les résultats s'affichent automatiquement. On peut, on peut voir que le pourcentage, donc 46,3% sont des femmes et 53,7% sont des hommes parmi les participants. Donc, puisqu'il s'agit des variables qualitatives, on va opter pour le diagramme en barre qui va s'afficher spontanément pour chaque variable. Donc maintenant qu'on a décrit nos données, on peut tester une hypothèse. Donc imaginons qu'on veut comparer le score de santé mentale selon le sexe. Donc le score est une variable quantitative contre une variable qualitative binaire qui est le sexe. Donc pour ce faire, on va rester sur la partie analyse. On va partir sur test T pour échantillon indépendant. Donc on va glisser le score santé mentale dans les variables dépendantes et le sexe dans les variables de groupage. Donc ensuite, on va regarder le p-value. Donc, on sait que si elle est inférieure à 0,05, cela signifie qu'il y a une différence significative entre les hommes et les femmes. Sinon, c'est le cas dans notre étude, on considère qu'il n'y a pas de différence. Et voilà, en quelques clics, on a fait une analyse complète et interprétable. Donc voilà, c'était une vidéo complète sur la prise en main de Jamovi avec un fichier généré depuis le chatbot Biostat Helper de l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé. On a vu ensemble comment ouvrir un fichier CSV, comment calibrer correctement les variables, comment faire une analyse descriptive et réaliser un test statistique. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement du logiciel. Je vous remercie pleinement de votre attention et à très bientôt pour d'autres tutoriels ou bien pour d'autres vidéos.